Lorsqu'un ancien soldat posa le canon de son fusil contre sa tempe, il croyait que plus rien ne pouvait le sauver. Après 3 guerres, 6 frères perdus et un chien mort dans ses bras, il n'avait plus rien à espérer. Mais à l'instant même où il comptait jusqu'à 3, un aboiement en déchira le silence du désert. Un son venu de nulle part, un son qu'il connaissait, celui de Rex, son chien, mort depuis 7 ans. Ce jour-là, ce vétéran ne savait pas qu'en suivant ce cri, il allait découvrir un secret enfoui sous le sable, une vieille femme au bord du gouffre et une chienne enterrée vivante avec ses chiots. Ce qu'ils allaient trouver là-bas allait tout changer. 3 âmes brisées, prêtes à mourir, allaient finalement apprendre qu'on peut renaître, même au plus profond du désespoir. Et que parfois, les chiens ne viennent pas pour être sauvés, mais pour nous sauver nous. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité derrière cette histoire va vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le canon du fusil avait un goût de rouille et de regret. Ethan Cole était assis seul dans sa cuisine, au milieu de nulle part, quelque part dans le désert d'Arizona. Son doigt tremblait sur la détente. 40 ans, 3 missions en Afghanistan, 6 frères d'armes morts, un chien disparu. Et plus aucune raison de continuer à respirer. « Je suis désolé, Rex », murmura-t-il à la silhouette fantôme qui le hantait depuis des années. Sa voix se brisa. « Je suis tellement fatigué ». Il compta dans sa tête, 1, 2 et 3. Mais avant qu'il n'appuie, un son fendit le silence brûlant du désert. Un aboiement, lointain, faible, désespéré. Ethan se figea. Cet aboiement? Non, ce n'était pas possible. Il connaissait ce son, cette intonation, cette urgence. C'était le cri de Rex, son chien militaire, celui qui était mort 7 ans plus tôt. Ce n'était pas réel, juste une autre hallucination. Un tour cruel joué par son esprit brisé. Pourtant, le son revint, plus clair cette fois. Un aboiement suivi d'un gémissement suppliant. Ethan abaissa lentement le fusil. Ses mains tremblaient, sa vue se brouillait. Il inspire difficilement. « Une dernière chose » marmonna-t-il en saisissant les clés de son vieux pick-up. « Et après je termine. » Il ne savait pas encore qu'il était sur le point de trouver la seule raison qui lui manquait pour rester en vie. Ethan Cole avait appris à vivre avec des fantômes, ceux de ses 6 frères tombés dans l'explosion, celui de Rex, le chien qui lui avait sauvé la vie, et le fantôme de l'homme qu'il avait été avant que la guerre ne le vide de toute humanité. À 40 ans, il en paraissait 60. Son visage émacié portait la fatigue de 1000 nuits sans sommeil. Sa barbe était négligée, ses yeux cernés, vidés de lumière, une cicatrice barrant son avant-bras droit lui rappelait chaque jour la déflagration qui avait détruit son unité. Sa jambe gauche, elle, gardait la mémoire de cette même explosion. Il boitait depuis. Mais la douleur physique, paradoxalement, était souvent plus supportable que la culpabilité. Les autorités militaires lui avaient refusé son dossier de pension. Preuves insuffisantes de stress post-traumatique, avait-il dit. Ses 47 000 $ de dette médicale racontaient pourtant une autre histoire. Et la vie de saisie collée sur son réfrigérateur scellait le reste. 30 jours pour quitter la petite ferme poussiéreuse qui lui servait à la fois de refuge et de prison. Ethan ne parlait plus à personne. Il vivait en silence, attendant juste que la douleur s'arrête. Et ce jour-là, il avait décidé que ce serait enfin le cas. 1 kilomètre plus loin, sur une route de terre oubliée, Evelyn Moore luttait elle aussi contre ses propres fantômes. 72 ans, cheveux d'argent, veuve depuis 10 ans. Elle avait élevé 2 enfants partis vivre en Californie, trop occupés pour rappeler leur mère. Son mari, Henry, était mort depuis longtemps. Son fils Daniel, un agent cynophile de la patrouille frontalière, avait succombé à un cancer 3 ans plus tôt. Le chien de Daniel, une femelle berger allemand du nom de Luna, avait coûté trop cher à entretenir. C'est Evelyn qui avait signé les papiers d'euthanasie. Et cette signature la dévorait depuis chaque nuit. Son bras gauche pendait dans une écharpe. Elle s'était fracturé l'épaule en tombant la semaine dernière. Une démence précoce commençait à brouiller ses pensées, mais elle n'en avait parlé à personne. Avec à peine 1 200 $ par mois de sécurité sociale, elle n'arrivait plus à payer ses impôts fonciers. Le comté menaçait de saisir sa maison. Dimanche soir, elle avait disposé sur sa table de nuit une rangée de pilules bien alignées. De quoi ne plus jamais se réveiller. 10 miles plus à l'est, Caleb Grant était assis dans son pick-up, moteur éteint, garé devant la maison de son ex-femme. Il observait à travers la fenêtre leur fille de 8 ans, Emily, jouer dans le salon. La cicatrice sur la joue de la fillette lui serra le cœur. 2 ans plus tôt, un chien l'avait attaqué. Cet incident avait tout détruit.
Sa société de construction avait fait faillite, plus de 2,3 millions de dettes. Son mariage s'était effondré. Sa femme Sarah avait obtenu la garde exclusive après l'incident. Après que Caleb avait fait l'impensable, il avait abattu le chien familial Max dans le jardin sous les hurlements de sa fille. Depuis ce jour, Emily n'avait plus prononcé un seul mot. Caleb s'était convaincu d'une chose, les bergers allemands étaient des monstres. Des armes sur pattes, répétait-il. Des créatures dangereuses qui détruisaient des vies. Depuis 2 ans, il les traquait un à un, 12 chiens morts déjà cachés dans un vieux bunker abandonné qu'il avait découvert près d'un ancien poste de la patrouille aux frontalières. Ce jour-là, il avait prévu d'enfouir les preuves, puis de s'enfuir avec elles. 3 âmes brisées, 3 plans différents pour mettre fin à leur vie. Et un seul chien, désespéré, allait tout changer. Le vieux pick-up d'Ethan cahotait sur la route poussiéreuse. La climatisation était morte depuis des années. Les fenêtres grandes ouvertes, la chaleur écrasante de 108 degrés ne lui faisait plus rien. Seule comptait cette voix canine venue de nulle part. L'aboiement revint, plus faible, plus urgent. En passant devant la propriété d'Evelyn, il aperçut la vieille femme sur son perron. Elle agitait frénétiquement son bras valide pour attirer son attention. Ethan ne la remarqua qu'à peine. Tout son être était tourné vers ce son impossible, ce cri qui ressemblait à Rex. 5 minutes plus tard, il atteignit l'ancien poste frontalier, un bâtiment condamné depuis 2019 après qu'un glissement de terrain eût fragilisé le réseau de bunkers souterrains. Des panneaux, danger, structure instable, accès interdit, se dressaient tout autour. La clôture semblait récemment coupée. Des traces de pneus marquaient la poussière, fraîche, peut-être vieille d'un jour. Ethan coupa le moteur. L'écho du désert avala le silence. L'aboiement résonna à nouveau quelque part derrière les débris. Ses mains tremblaient tandis qu'il sortait du véhicule. Le pistolet qu'il portait à la ceinture lui paraissait soudain inutilement lourd. Une part de lui se demanda s'il n'était déjà plus de ce monde, si ce qu'il vivait n'était pas une dernière hallucination, une illusion avant la fin. Mais la chaleur qui brûlait sa peau, la sueur qui coulait dans son dos, le sol qui craquait sous ses bottes, tout était trop réel. Il contourne une section effondrée du mur en béton. L'entrée béante du bunker s'ouvrait devant lui, une plaie béante dans le désert. Et là, parmi les gravats, il la vit. Une chienne berger allemand coincée jusqu'au cou dans les décombres, sa langue pendait, bleutée par la déshydratation, son poil noir et fauve tranché avec la poussière grise. Ethan cessa de respirer. Pendant une seconde suspendue, il ne vit plus la chienne. Il vit Rex. Il revit l'explosion, le hurlement, le feu. Tout ce qu'il essayait d'oublier depuis 7 ans. Il tombe à genoux, les mains dans les cheveux. Non, pas encore. Sa vision se brouilla, son cœur s'emballa. Une crise de stress post-traumatique, il le savait. Respire, compte, ancre-toi. Mais la chienne gémit. Ethan force ses yeux à s'ouvrir. Ce n'était pas Rex. C'était une femelle, un peu plus petite mais bien vivante. À peine, mais vivante. Elle ne le regardait pas pourtant. Ses yeux fixaient la noirceur du tunnel derrière elle, comme si elle implorait non pas pour elle, mais pour quelque chose d'autre. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» chuchota-t-il. Un son répondit, faible, régulier, comme un petit couinement répété toutes les 30 secondes, une fréquence désespérée. Des pneus crissèrent soudain derrière lui. Ethan se retourna, une vieille voiture s'arrêta brusquement. Evelyn Moore en sortit, sa main plâtrée serrée contre sa poitrine. « Dieu merci, vous l'avez entendu aussi !» cria-t-elle en avançant maladroitement. « J'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Alors j'ai cru que... »« Madame, vous ne devriez pas être ici, » dit Ethan en se plaçant instinctivement entre elle et l'entrée du bunker. Elle l'ignora. Elle le contourna, les yeux rivés sur la chienne. Sa main valide se porta à sa bouche. « Ô Seigneur !» souffla-t-elle. La chienne dressa les oreilles à sa voix. Une étincelle de reconnaissance passa dans ses yeux fatigués. Evelyn chancela. « Ce n'est pas possible. Luna, ma Luna ?» Ethan fronça les sourcils. « Qui est Luna ?»« Le chien de mon fils, » dit-elle, la voix tremblante. Il était à la patrouille frontalière. C'était sa partenaire. « Vous êtes sûr ?» Elle désigna le collier à moitié enseveli sous la poussière. « Regardez, le badge. L'unité cynophile numéro 3, 147. Officier Desmours. » Ethan dégagea doucement la plaque de métal. Les lettres apparurent, claires, indéniables. Evelyn posa sa main tremblante sur le cou de la chienne. « Oh, Luna, je t'ai abandonnée, je t'ai condamnée moi-même, et tu as survécu. » La chienne, épuisée, lécha doucement ses doigts. Ethan observait la scène, le cœur lourd. Mais quelque chose clochait.
Les traces récentes, la coupe de la clôture, la disposition du tas de gravats, tout indiquait une action délibérée. Pas un accident. Quelqu'un avait voulu que ce chien souffre lentement. Ce n'est pas un éboulement naturel, dit-il enfin. Quelqu'un l'a fait exprès. Et... Il s'interrompit. Le couinement revint, plus fort cette fois, provenant du noir du tunnel. Son sang se glaça. Ce n'étaient pas des échos, c'était des chiots. Ethan se mit à creuser sans réfléchir. Ses mains, déjà couvertes de poussière et de sang séché, s'attaquèrent au bloc de béton. La vieille chienne gémissait, les yeux fixés, vers l'obscurité du bunker. À côté de lui, Evelyn s'agenouilla, malgré sa douleur. Son bras gauche, immobilisé dans une écharpe, la faisait grimacer à chaque mouvement, mais elle n'arrêtait pas. Les deux corps, un vieux soldat et une grand-mère usée, creusaient dans un silence haché de halètements. Le soleil cognait. La température dépassait les 43 degrés. La sueur brûlait leurs yeux. Mais ils continuaient, parce qu'en dessous, il y avait de la vie. Après 20 minutes, ils dégagèrent enfin assez de gravats pour libérer les épaules de Luna. Contre toute attente, la chienne ne chercha pas à fuir. Elle se retourna brusquement, se glissa à reculons dans le tunnel et disparut dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Ethan, tentant d'attraper son collier. Trop tard. La lumière du jour avalée, la chienne aboya 3 fois, un son bref, sec, urgent. Puis vinrent des gémissements. Plusieurs, multiples. Des petits cris. Ethan prit son téléphone, activa la lampe torche et lança un regard à Evelyn. « J'y vais, pas sans moi, répondit-elle, la voix ferme, malgré la douleur. « Madame, vous allez vous blesser. C'est le chien de mon fils, et je ne la laisserai pas mourir seule. » Aucune discussion possible. Ensemble, ils descendirent. Le sol était instable, couvert de poussière et d'éclats de métal. L'air sentait la mort, la moisissure et la souffrance. Ethan reconnut immédiatement l'odeur du confinement, celle des bunkers militaires abandonnés, celle des lieux où la vie s'accroche entre deux effondrements. Sa lampe balaya les murs de béton, les conduites rouillées, les poutres effritées. Et puis, elle trouva Luna. La chienne était agenouillée devant une cage métallique tordue par le choc. À l'intérieur, 7 petits corps. Des chiots, à peine âgés de 2 semaines. 5 bougeaient encore. 2 figés. La mère les léchait désespérée avec les restes de force qu'elle possédait. Ses pattes avant étaient couvertes de sang, ses griffes arrachées. Elle avait creusé, encore et encore, jusqu'à se déchirer la chair. Evelyn s'accroupit, tremblante. « Oh mon Dieu !» Ils les ont enfermés ici. La porte de la cage pendait, presque défoncée. Le cadenas tordu prouvait que Luna s'était battue pour l'ouvrir. Ethan observa autour, des traces d'outils, des planches déplacées, et au sol, des restes d'emballage plastique récents. Quelqu'un venait ici, quelqu'un qui enfermait des chiens pour les laisser mourir lentement. Il leva les yeux vers Evelyn. « Ce n'est pas un hasard, c'est un abattoir !» Le mot resta suspendu dans l'air moite. Evelyn serra sa main valide sur sa bouche. « Qui ferait ça ?» Ethan répondit d'une voix basse, tendue, quelqu'un en colère, quelqu'un qui croit que ses chiens méritent lui de souffrir. Mais avant qu'elle ne réponde, un autre son monta du fond du couloir. Des aboiements, faibles, comme étouffés. Plusieurs voix, au-delà du mur. Ethan avança prudemment. Sa lampe balaya un 2e couloir, puis un 3e, et soudain son faisceau s'arrêta sur un spectacle qu'il n'oublierait jamais. 11 cages, 11 bergers allemands, certains gémissaient faiblement, d'autres étaient déjà morts. Les survivants avaient les côtes saillantes, les yeux vides. 2 femelles étaient de visiblement gestantes. Le sol était jonché de crottes sèches et de cadavres de rongeurs. Sur les murs, des mots pessins à la bombe, « Justice pour Émilie »,« Chien dangereux »,« Jola, euthanasie ». Ethan sentit une colère glaciale lui monter dans la gorge. Il reconnut le type de rage qui ne vient que d'un traumatisme profond. Celle d'un homme qui a perdu quelque chose et qui veut le faire payer au monde entier. « Seigneur !» murmura Evelyn. Elle vacilla. Ethan la rattrapa. « Restez derrière moi, dit-il. Je vais évaluer la structure. » Il fit quelques pas, étudia les fissures dans le plafond. Le béton tenait à peine. Le temps leur était compté. 3 choix s'offraient à lui. Partir chercher de l'aide, mais en 45 minutes, aller-retour, la moitié de ses chiens seraient morts. Rester et tenter de les libérer, au risque que tout s'effondre. Ou sauver seulement ceux de la première salle, Luna et ses chiots. Faire le choix impossible. Sélectionner qui vit et qui meurt. Ses mains tremblèrent. Les souvenirs de l'explosion en Afghanistan jaillirent. Les cris, les corps, le sable brûlant. Il avait déjà vécu ce dilemme. Qui sauver
quand on ne peut sauver tout le monde. Et il savait ce que cela coûtait de choisir. Evelyn posa doucement sa main sur son épaule. « Alors on ne choisit pas, dit-elle simplement. Ethan leva les yeux vers elle, surpris. « On reste, ajouta-t-elle, et on les sauve tous. Vous comprenez ce que vous dites ? Oui. » Son ton était calme, résolu. « Ce matin, j'étais prête à mourir. J'avais tout préparé. Les pilules, la lettre. Alors si je dois mourir ici, au moins ce sera pour une raison, pour sauver quelque chose de bon. » Ethan la regarda longtemps. Cette vieille femme, frêle, fatiguée, mais d'un courage qu'il avait presque oublié. Dans sa tête, une image s'imposa. Rex, son chien de guerre, refusant d'abandonner un soldat blessé sous le feu ennemi, refusant de reculer même face à la mort. « D'accord, souffla-t-il, on reste. » À cet instant, un craquement sec retentit. Un morceau de béton tomba du plafond, rebondit à leurs pieds. Ethan leva la tête. Une longue fissure serpentait à travers la voûte du couloir. « Combien de temps avant que ça s'effondre ?» demanda Evelyn. Ethan observa les fissures, écouta les vibrations du sol. 3 heures, peut-être moins, après, tout ça s'écroule. Il regarda sa montre. 15h45, 3 heures, pas plus. Ils se mirent aussitôt au travail. Ethan arracha une tige de fer tordu pour s'en servir comme levier. Il attaqua le premier cadenas, le métal grinça, résista, puis céda dans un bruit sec. Le chien s'écroula à moitié hors de la cage, haletant. Une mâchoire pendait légèrement de travers, signe de déshydratation extrême. Evelyn se précipita pour lui verser de l'eau, ou plutôt ce qu'elle pouvait trouver. Elle leva les yeux et remarqua un vieux tuyau rouillé au plafond. De petites gouttes s'en échappaient, un mince filet d'eau condensée. Avec son seul bras valide, elle déchira un morceau de sa chemise, l'enroula autour du tuyau et pressa. Quelques gouttes tombèrent dans sa main. Elle approcha le tissu du museau du chien. « Tiens, bois. Doucement, mon grand. » C'était peu, mais c'était la vie. Ethan passe au deuxième cadenas. Plus ancien, rouillé jusqu'à la moelle, il planta la barre dans la jointure, appuya de toutes ses forces. La vis céda. À chaque cage ouverte, Evelyn revenait, patiente, obstinée, apportant de l'eau goutte à goutte. Le travail était lent, inhumainement lent, mais chaque minute arrachait une existence de plus au désespoir. Au bout d'1 heure, 6 cages ouvertes. Les chiens les plus faibles gisaient à l'entrée, là où l'air était un peu plus frais. Ethan respirait difficilement. Ses paumes étaient en sang, ses muscles hurlaient. La cicatrice de sa jambe brûlait à chaque mouvement. Mais il continuait, parce que s'il s'arrêtait, ils mourraient tous. Evelyn, elle, tenait bon, son bras cassé en feu, mais son regard clair, fixé sur les animaux comme sur des enfants perdus. À la 7e cage, un vieux mâle tenta de mordre, terrorisé. Ethan baissa la voix. « Doucement, soldat, je ne suis pas ton ennemi. » Son ton changea, adoptant celui qu'il utilisait jadis pour calmer Rex. Les ordres clairs, les intonations familières. « À l'aise, c'est fini, personne ne te fera de mal. » Le chien s'immobilisa, le regarda, puis s'avança lentement, tremblant, avant de poser la tête contre sa jambe. Ethan serre les dents, la gorge nouée. « T'es chez toi maintenant. » Chaque libération était une victoire. Mais le temps filait. 16h30. 1 heure s'était écoulée, plus que 2. Les dernières cages étaient à l'épire, enfoncées dans le fond du bunker, coincées derrière des piles de gravats. Les femelles enceintes respiraient à peine. L'une d'elles, haletante, refusait de bouger. Ethan alluma sa lampe dans un coin, un petit corps sans vie. Elle veillait son chiot mort. Evelyn s'approcha à genoux, sa voix trembla. « Je sais ce que c'est, perdre un enfant. » Ethan voulut la retenir, mais elle continua, chuchotant au chien des mots de douceur. Elle parla de son fils, Daniel, du cancer, de la main qu'elle avait tenue jusqu'à la fin. De cette nuit où elle avait signé les papiers condamnant Luna, parce qu'elle n'avait plus la force de garder quoi que ce soit qui rappelait son fils. « Mais garder la douleur enfermée ne ramène personne, » murmura-t-elle. « Ton petit voudrait que tu vives, comme le mien voudrait que je sois encore là. » Le chien cessa de grogner. Lentement, il s'approcha, se laissa toucher, puis sortir. Ethan aida à le traîner jusqu'à l'entrée, là où l'air circulait encore. 10 chiens sauvés. Il en restait 2. Leurs corps n'étaient plus que des machines à souffrir, mais leurs yeux brillaient encore d'une flamme obstinée. Le bruit des cages qui grinçaient résonnait dans le bunker comme un cœur battant. Ethan sentait son souffle se faire court, sa gorge sèche, ses muscles sur le point de lâcher. Chaque coup de barre à mine faisait remonter un nuage de poussière qui leur brûlait les yeux. Le mélange d'adrénaline et d'épuisement brouillait la réalité. Tout autour d'eux, les chiens gémissaient, haletants, certains trop faibles pour se lever.
L'air était irrespirable, saturé de chaleur et de désespoir. À un moment, Evelyne brisa le silence. Sa voix, fatiguée mais étrangement calme, s'éleva dans la pénombre. « J'ai failli le faire aussi, vous savez ?» Ce matin, Ethan ne répondit pas tout de suite. Ses mains continuaient de frapper le cadenas suivant. « Faire quoi ? En finir, dit-elle simplement. J'avais tout préparé. Les pilules, la lettre pour mes enfants, je pensais qu'ils s'en ficheraient, qu'ils comprendraient juste que j'étais fatigué. » Ethan s'arrêta, il tourna lentement la tête vers elle. « Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Evelyne haussa à peine les épaules. « J'ai entendu un chien, dehors, aboyer sans relâche. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. Mon médecin dit que mes médicaments peuvent provoquer des hallucinations. Mais le son ne s'arrêtait pas. Il venait d'ici. Alors je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé sans réfléchir. Et je me suis dit que, si ce cri était réel, si quelque chose ou quelqu'un avait encore besoin de moi, alors je pouvais bien tenir un jour de plus. » Ethan sentit une brûlure lui monter dans la gorge. « Moi aussi j'allais le faire, avoua-t-il. J'avais tout préparé. Le fusil chargé, la lettre sur la table. » Evelyne tourna vers lui, ses yeux clairs, pleins de compassion. « Et vous aussi, vous avez entendu un chien ?» Ethan hocha la tête. « Le mien, enfin, je croyais. Rex, mon chien de guerre. Il est mort en Afghanistan. Il m'a sauvé la vie pendant une mission. Une explosion. Un IED. J'ai survécu. Pas lui. 6 hommes de mon unité sont morts. J'étais responsable. C'est moi qui avais validé le passage. Je n'ai pas vu le câble déclencheur. Je me disais qu'après ça, j'aurais dû mourir avec eux. Je vivais avec ça tous les jours. Chaque matin, je me réveillais en me demandant pourquoi c'était moi qui respirais encore. Et ce matin, j'ai décidé que j'en avais assez. » Il marqua une pause, la voix brisée. Mais avant d'appuyer sur la détente, j'ai entendu cet aboiement, identique à celui de Rex. Comme un appel, alors je suis venu ici, pour vérifier. Une dernière chose avant la fin. Evelyne le regarda longuement. « Vous voyez, dit-elle doucement, peut-être que Rex vous a envoyé ici. Et mon fils, Daniel, m'a envoyé moi, parce qu'il savait qu'on avait besoin d'être sauvé autant que ses chiens. » Ethan ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que le vide. Peut-être de la gratitude, peut-être de la peur, peut-être un peu des deux. Ils continuèrent à creuser, le béton craquait. Les chiens libérés s'amassaient près de l'entrée, haletant dans la chaleur. À 17h10, ils atteignirent l'avant-dernière cage. Une femelle gestante. Son ventre bougeait, ses flancs se contractaient. Ethan comprit avant même qu'Evelyne n'ouvre la bouche. « Elle est en train de mettre bas. »« Alors on reste, » dit la vieille femme. « Aidez-moi à préparer un coin propre. Déchirez votre chemise. » Ethan hésita. « Vous savez faire ?» Evelyne eut un léger sourire. « J'ai accouché de mon fils Daniel dans une voiture pendant une tempête de neige il y a 45 ans. Je crois que je peux gérer quelques chiots. » Pendant 20 minutes, ils assistèrent à un miracle. 3 petits êtres naquirent, à moitié couverts de poussière et de sang, mais vivants. Evelyne les prit délicatement avec sa seule main valide, les essuya dans des lambeaux de tissu, les plaça près de leur mère. « Voilà ma belle, doucement, ils sont là. » La chienne épuisée gémit, mais son regard était paisible. Elle posa la tête sur ses nouveau-nés. Evelyne sourit à travers ses larmes. « 3 nouveaux départs, » murmura-t-elle, mais le répit fut de courte durée. Ethan, en déplaçant une pile de gravats pour accéder à la dernière cage, aperçut un éclat métallique dans la pénombre. Une caméra de sécurité. Ancien modèle, mais encore en marche. Le petit voyant rouge clignotait. Il s'en approcha, intrigué. Il essuya la poussière, ouvrit le compartiment et en sortit une carte SD. Il la glissa dans son téléphone. La vidéo démarra aussitôt. Un homme apparaissait à l'écran. Milieu de la trentaine. Costume froissé, regard vide. Il apportait des chiens dans des cages, les enfermait, leur parlait, pas avec rage, avec douleur. « Vous ne méritez pas de vivre, disait-il à voix basse. Vous êtes tous des monstres, des armes, vous détruisez des familles. » Ethan sentit son estomac se tordre. La caméra montrait des dizaines d'allers-retours, des chiens qui l'enfermaient, des jours qui passaient. Puis, sur une séquence plus récente, il reconnut Luna, en travail. L'homme l'avait enfermée et était revenu des heures plus tard avec des sacs de ciment qu'il avait répandus à l'entrée, délibérément, pour la condamner vivante. Enfin, l'homme regarda la caméra, visiblement sans savoir qu'elle filmait encore. « Pardonne-moi, Émilie, c'est pour toi, pour que le monde soit sûr, pour que plus aucun enfant ne souffre. » Ethan stoppa la vidéo, glacé. Evelyne, en voyant l'écran, porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est Caleb Grant? Vous le connaissez ?»« Oui,
Il vit à 10 miles d'ici. Sa fille, elle s'est fait attaquer par un chien il y a 2 ans. Toute la ville en a parlé. Tout le monde a pleuré pour lui. Personne n'aurait imaginé ça. Ethan regarda la date sur la vidéo, avant-hier, ce qui signifiait « il revient toutes les 48 heures et s'il suit son rythme habituel, il reviendra aujourd'hui ». Il consulta sa montre, 17h20. Il sera là dans 40 minutes. Evelyn pâlit. « On doit appeler la police. »« Il n'y a pas de réseau ici, » répondit Ethan. « Il faudrait sortir, rouler 15 minutes jusqu'à trouver un signal, 15 pour revenir, 30 minutes minimum. Et pendant ce temps, il peut arriver. » Un nouveau craquement tonna dans la voûte. Des morceaux de poussière tombèrent sur leurs épaules. « Et si on reste ?» ajouta Evelyn. « Le plafond s'effondre avant la tombée du jour. » Ethan sentit la panique monter, mais son instinct militaire reprit le dessus. Il fit l'inventaire dans sa tête. 12 chiens adultes, 8 chiots, dont 3 nouveau-nés, une sortie principale partiellement bloquée, des conduits d'aération trop étroits pour des humains, 3 survivants fatigués, un bunker instable et un homme armé qui reviendrait avant le coucher du soleil. Il inspire profondément. « On finit de les sortir, dit-il, tous. Et si cet homme revient, on l'arrête. » Evelyn hocha la tête sans hésiter. Ensemble, ils se mirent à creuser comme des possédés. Leurs mouvements étaient mécaniques, rythmiques, presque frénétiques. À 17h35, le 11e chien fut libéré. Un vieux mâle aveugle qui s'effondra à peine dehors. Evelyn lui caressa la tête, les larmes aux yeux. « Tu es libre, mon grand. » Il restait une dernière cage, une autre femelle gestante. Elle tournait en rond, paniquée, gémissante. « On peut la déplacer, dit Ethan. » Il enfonça la barre dans le cadenas. Ses mains saignaient, mais il ne sentait plus rien. Un dernier coup, le métal céda. La chienne se jeta contre lui, épuisée. Il la soutint, l'aida à marcher jusqu'à la sortie. Toutes les cages étaient désormais ouvertes. Tous les chiens étaient vivants. Ethan et Evelyn s'effondrèrent contre le mur, couverts de sueur et de sang séché. Les animaux s'étendirent autour d'eux, certains dormant, d'autres simplement haletants. « On a réussi », murmura Evelyn, un rire tremblant dans la voix. « On les a tous sauvés. » Ethan ferma les yeux, pour la première fois depuis 7 ans, un sourire sincère aux lèvres. Mais alors, un son brisa ce moment de paix. Un moteur, un véhicule s'arrêta juste au-dessus d'eux. Une portière claqua. Et une voix masculine, claire, nerveuse, résonna dans le bunker. « Je ne sais pas qui est là-dedans, mais vous devez partir, tout de suite. » Ethan se redressa, Evelyn aussi. Ils se regardèrent. La voix, cette fois, portait une menace. C'était Caleb Grant. Et dans sa main, il avait une arme. Le silence du désert tomba comme un couperet. Puis, le gravier crissa sous des pas lents et méthodiques. Ethan s'accroupit derrière une poutre effondrée, jeta un regard rapide à Evelyn. Elle comprit aussitôt. Sans un mot, elle se glissa derrière une pile de débris avec 2 chiots dans ses bras, les couvrant d'un chiffon pour étouffer leurs petits gémissements. Luna, la chienne survivante, grogna doucement, prête à bondir, mais Ethan posa une main ferme sur sa nuque. « Pas maintenant », murmura-t-il. « Attends !» Des pas résonnèrent dans le tunnel d'entrée. L'homme descendait lentement, un faisceau de lampe à la main. Son ombre se déformait sur les murs fissurés. Ethan distingua sa silhouette, haute, solide, le visage tendu. Dans sa main droite, une arme de poing, un Glock noir. Caleb Grant, l'homme des vidéos, le bourreau des chiens. Il s'arrêta à quelques mètres de l'entrée du bunker. Son regard balaya la pénombre. Il remarqua aussitôt les cages ouvertes, les chiens libres, les gravats déplacés. Son souffle s'accéléra. « Non, 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 qu'est-ce que vous avez fait ?» Sa voix se brisa entre colère et panique. Ethan sortit de sa cachette lentement, les mains visibles, paumes tournées vers lui. « On les a sauvés ?» Caleb recula d'un pas, braquant l'arme. « Vous ne comprenez pas ? Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ces chiens, ils tuent. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. »« Non, » répondit calmement Ethan. « Les hommes détruisent. Les chiens survivent à ce qu'on leur fait subir. » Caleb serra la mâchoire. Son regard tremblait, écartelé entre rage et désespoir. « Vous avez vu ma fille ? Vous avez vu ce qu'un de ces monstres lui a fait ? Elle ne parle plus. Depuis 2 ans, elle hurle la nuit. Vous croyez que j'ai choisi ça ?» Ethan avança d'un pas, doucement. « Non, je crois que vous êtes un père qui souffre, et que votre douleur est devenue plus forte que votre raison. » Caleb pointa l'arme sur lui. « Ne me parlez pas de raison, vous ne savez rien. » Ethan planta son regard dans le sien. « Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un, de se sentir responsable, de se lever chaque matin en haïssant l'air qu'on respire. Je sais ce que c'est d'avoir envie d'en finir. » Un silence tendu, le souffle du vent s'engouffra par les fissures du plafond.
« Alors pourquoi vous êtes encore là ?» cracha Caleb. Ethan sourit tristement. « Parce qu'un chien m'a appelé et qu'une vieille femme a décidé de vivre un jour de plus. » L'arme de Caleb vacilla légèrement. Sa respiration devint irrégulière. « Vous ne comprenez pas? Je fais ça pour elle. Pour Émilie. Si je les laisse vivre, d'autres enfants souffriront. Je dois le faire. Je dois... » Sa voix se brisa. Evelyn sortit doucement de l'ombre. Elle tenait Luna par le collier, son bras valide, tremblant légèrement. « Et vous croyez que ça la guérira ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Caleb sursauta. « Qui êtes-vous » ? « Une mère, répondit-elle. Une mère qui a perdu son fils. Et qui a cru, pendant longtemps, qu'en tuant la douleur, elle pourrait s'en libérer. Mais on ne détruit pas la douleur, Caleb. On apprend à la porter, à la transformer. » Elle s'avança d'un pas. « Vous voyez cette chienne ? C'est Luna. Elle appartenait à mon fils, Daniel. C'était sa partenaire à la patrouille frontalière. Ils ont sauvé des dizaines de vies ensemble. Et quand mon fils est mort, j'ai signé les papiers pour la faire euthanasier. Parce que je croyais que tout ce qu'elle représentait, c'était la perte. Et j'avais tort. » Caleb baissa légèrement son arme. « Tort ? Oui. Parce qu'elle n'était pas le souvenir de ma douleur. Elle était la preuve que l'amour de mon fils continuait de vivre à travers elle. Et vous, Caleb, vous êtes en train de tuer tout ce que votre fille pourrait encore aimer du monde. » Un long silence tomba. Caleb regarda Evelyn, puis Ethan, puis Luna. Ses yeux s'embuèrent. « Vous croyez que j'ai voulu ça ?» murmura-t-il. « Vous croyez que j'ai voulu devenir un monstre ? Je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Que plus jamais elle ne crie la nuit. » Ethan fit un pas de plus. « Et maintenant ? Vous allez tirer ? Devant tous ces chiens ? Devant cette femme ?» Caleb tremblait. Sa main hésitait. L'arme pointait toujours Ethan, mais son bras faiblissait. Luna, doucement, s'avança. Elle s'approcha de lui, sans grogner, sans peur. Son museau effleura sa main. Caleb eut un sursaut, recula à moitié, mais le contact le figea. Elle posa la tête contre sa cuisse, simplement, comme si elle avait compris. Ethan murmura « Regardez-la, Caleb. Elle n'est pas votre ennemi. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal. » Le visage de l'homme se déforma. Les larmes jaillirent. L'arme tomba à terre. Elle résonna dans le bunker, un écho métallique qui sembla briser le dernier reste de haine en lui. Caleb s'effondra à genoux. Ses épaules tremblaient. Ses sanglots se mêlèrent aux aboiements lointains. Evelyn s'approcha lentement. Elle posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore réparer. Pas tout, mais quelque chose. » Ethan s'agenouilla à son tour. Son regard croisa celui de Caleb. « On va sortir tous ces chiens. On va appeler la police. Vous direz la vérité. Et ensuite, vous irez voir votre fille. Vous lui direz que vous avez compris, que vous avez arrêté. » Caleb secoua la tête. « Elle ne me pardonnera jamais. »« Peut-être pas, » répondit Ethan. « Mais elle saura que son père a cessé de tuer. Et parfois, c'est le début du pardon. » Ils restèrent ainsi un long moment, à genoux dans la poussière, entourés de chiens rescapés, le poids du silence plus lourd que les pierres. Puis un grondement sourd fit vibrer le sol. Une fissure s'élargit dans le plafond. Ethan releva brusquement la tête. « Ça s'effondre !» cria-t-il. Un bloc de béton tomba juste derrière eux. La poussière envahit l'air. Les chiens hurlèrent. Evelyn serra Luna contre elle. « On doit sortir, maintenant !» Ethan attrapa Caleb par le bras. « Debout, on n'a plus le temps !» L'homme, encore hébété, se laissa tirer. Ensemble, ils commencèrent à courir, titubant sous les secousses. Les chiens suivaient, désorientés mais instinctivement guidés vers la lumière. Un nouveau fracas fit trembler le sol. Le plafond se fissura de part en part. Le tunnel principal se referma derrière eux, bloquant la moitié du passage. Ethan fit signe à Evelyn d'avancer avec les chiots. « Je reste derrière pour m'assurer qu'ils passent du tous. »« Pas question !» cria-t-elle, mais il lui lança un regard ferme. « Allez, je vous rejoins !» Les secondes devinrent des coups de tonnerre. Un chien trébucha, bloqué par un pilier effondré. Ethan le souleva de toutes ses forces, le jeta vers l'extérieur. Une pluie de gravats tomba sur son épaule. La douleur lui arracha un cri, mais il continua. Le grondement s'amplifia. Le sol se fissurait sous ses pieds. Il aperçut enfin la lumière du jour. Evelyn et Caleb étaient dehors, hurlant son nom. Il s'élança, un chiot serré contre sa poitrine. Une dernière explosion de poussière. Le plafond céda. Ethan bondit à travers l'ouverture, juste avant que tout ne s'effondre derrière lui dans un rugissement de pierre. Le silence revint, brutal. Le bunker n'était plus qu'un nuage de poussière et de débris. Ethan resta allongé au sol, haletant, couvert de sang et de sable. Le chiot contre sa poitrine remuait encore, vivant. Autour d'eux,
Les chiens survivants s'agitaient, gémissant, mais sains et saufs. Evelyne tomba à genoux près de lui, les larmes coulant sur ses joues sales. « Vous l'avez fait? Vous les avez tous sortis ?» Ethan esquissa un sourire faible. « Pas tous. Il en manque encore un. » Elle fronça les sourcils. « Qui ?» Il tourna la tête vers Caleb, encore à genoux, couvert de poussière, tremblant. « Lui, il faut le ramener aussi. » Le soleil se couchait lentement derrière les collines d'Arizona. Le désert, encore chargé de poussière, baignait dans une lumière dorée presque irréelle. L'air sentait le métal chaud et la cendre. Les cris des chiens s'étaient tus, remplacés par un silence étrange, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Ethan Cole, allongé sur le sol, tenta de reprendre son souffle. Sa poitrine se soulevait à chaque inspiration douloureuse. Evelyn Moore, à genoux à côté de lui, posa une main tremblante sur son épaule. « Vous êtes vivant !» souffla-t-elle, presque comme une prière. Il ouvrit un œil, un faible sourire aux lèvres. Pas sûr d'avoir mérité de l'être. Ce soir, si, vous l'avez mérité. Autour d'eux, une vingtaine de silhouettes s'agitaient. Les chiens désorientés s'éparpillaient à travers les rochers, certains reniflant la terre, d'autres restant collés à Evelyn, comme s'ils avaient instinctivement compris qu'elle représentait désormais la sécurité. Caleb Grant, lui, était resté immobile, assis dans la poussière, les yeux perdus dans le vide. Son arme gisait à quelques mètres, à moitié enfouie dans le sable. Il la regardait sans la voir. Ethan se redressa lentement, la jambe douloureuse. « Il faut appeler les secours ?» Evelyn hocha la tête. « J'ai du réseau là, juste sur la route. » Elle se leva avec peine, titubant légèrement. Ethan voulut la retenir, mais elle leva la main. « Je peux marcher. Vous, restez là. Vous avez pris trop de coups. » Elle s'éloigna lentement, sa silhouette se découpant dans la lumière orangée. Ethan la suivit du regard, puis tourna vers Caleb. « Vous devriez venir aussi. » Pas de réponse. « Caleb, écoutez-moi. Ça ne sert à rien de rester ici. Tout est défini. Vous devez affronter ce que vous avez fait. » L'homme releva lentement la tête. Ses yeux étaient là rouges, gonflés, vides. « Vous croyez que j'en suis capable? Après tout ça? Après ce que j'ai fait à ces animaux ?» Ethan s'accroupit devant lui. « Vous n'avez pas à effacer ce que vous avez fait. Vous avez à le réparer? Ce n'est pas la même chose ?» Caleb secoua la tête. « Ils vont m'arrêter, me juger, me haïr. Peut-être, mais votre fille saura que vous avez essayé de sauver quelque chose à la fin. Et ça, c'est déjà un début. » Le visage de Caleb se crispa. Il murmura d'une voix à peine audible. « Émilie, je voulais juste qu'elle n'ait plus peur. Alors commencez par ne plus être celui qu'elle doit craindre. » Ethan se releva, la jambe tremblante. Il regarda autour de lui. La poussière du bunker s'était lentement déposée. Le sol était fissuré, mais la lumière du crépuscule peignait les ruines d'un éclat presque sacré. Luna, la chienne survivante, s'approcha doucement de Caleb. Elle posa la tête sur son genou. Il baissa les yeux, incrédulé. « Pourquoi elle fait ça ?» Ethan répondit sans hésiter. « Parce qu'elle a déjà pardonné. » Quelques minutes plus tard, le bruit d'un moteur retentit. Une voiture de patrouille apparut sur la route. Evelyn agitait les bras, appelant à l'aide. 2 officiers en descendirent, surpris par la scène. Une trentaine de chiens errants, une vieille femme couverte de poussière, un homme blessé et un autre agenouillé dans le sable, les larmes aux yeux. Le sergent s'approcha. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Ethan inspira profondément. Un enfer, et peut-être une rédemption. Ils furent emmenés tous les 3 à l'hôpital de la petite ville de Bisbee. Ethan pour ses blessures à l'épaule et à la jambe, Evelyn pour son bras fracturé, Caleb menotté pour les interrogatoires. Les chiens furent confiés temporairement à un refuge local dans une ancienne ferme. 3 jours plus tard, Ethan se tenait dans le couloir de l'hôpital vêtu d'une chemise propre et d'un bandage au bras. Il observait la lumière du matin filtrer à travers les stores. Evelyn, assise dans un fauteuil, souriait doucement. « Vous avez vu les nouvelles ?» demanda-t-elle. Ethan secoua la tête. Elle sortit un journal plié. En première page, un ancien soldat et une retraitée sauvent 13 chiens d'un bunker illégal. Le suspect arrêté est un père endeuillé par un drame canin. Ethan resta silencieux. Ses yeux glissèrent sur la photo. Lui, poussiéreux, épuisé, entouré de chiens et d'agents. Il eut un sourire amer. « Je n'ai rien sauvé. J'ai juste fait ce que je devais. » Evelyn hocha la tête. Parfois, c'est exactement ça. Sauver quelqu'un. Faire ce qu'il faut, même quand on n'y croit plus. Elle se leva lentement, appuyée sur sa canne. « J'ai vu Caleb ce matin. Ils vont le transférer dans un centre psychiatrique, c'est pas en prison. Il a plaidé coupable, mais il a parlé de sa fille, de Luna. Il veut qu'elle sache la vérité. » Ethan acquiesça. «
Et les chiens? Les vétérinaires disent que la plupart vont s'en sortir. 2 femelles ont mis bas depuis. Et Luna? Elle sourit. Elle refuse de dormir sans rester à côté de votre lit. Ethan haussa un sourcil. Ma chambre? Evelyne eut un petit rire. Oui, apparemment vous avez un fan club canin. Le refuge cherche quelqu'un pour s'en occuper temporairement. Et vous? Elle détourna le regard vers la fenêtre. J'ai annulé la vente de ma maison. Je vais rouvrir la vieille grange de mon mari, en faire un centre d'accueil pour chiens abandonnés. Vous savez, une sorte de refuge, j'ai déjà un nom. Elle le regarda, un éclat tendre dans les yeux. Le refuge de Luna. Ethan resta silencieux, ému. Vous êtes sérieuse? Oui. Et j'aurais besoin d'aide. De quelqu'un qui sait ce que c'est, d'avoir survécu quand on ne voulait plus. Ethan fixa le sol un long moment, les mâchoires serrées. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord. Mais à une condition. Laquelle? Il esquissa un sourire fatigué. On met une plaque à l'entrée, avec 2 noms, celui de Luna et celui de Rex. Evelyne sourit, les larmes aux yeux. Marché conclu. Ce soir-là, le vent soufflait doucement sur le désert. Ethan sortit du refuge improvisé, marchant lentement vers la clôture où Luna reposait, entourée de ses chiots. La lune montait dans le ciel. Il leva les yeux et inspira profondément. Pour la première fois depuis des années, il sentit le calme. Pas l'absence de douleur, non, mais la paix fragile qu'on trouve quand on accepte enfin de la partager. Et dans le silence de la nuit, un aboiement retentit au loin. Un son clair, familier, porteur d'une promesse. Ethan ferma les yeux et murmura « Merci Rex ». 2 mois avaient passé depuis l'effondrement du bunker. Le désert d'Arizona, implacable et brûlant, n'avait pas changé. Mais quelque chose là-bas, au bout d'une vieille route de poussière, avait commencé à revivre. Une vieille grange repeinte en blanc. Une enseigne en bois clouée au-dessus d'une porte battante, refuge de Luna, juste en dessous, 2 plaques de métal, Luna, Rex, pour ceux qui nous ont appris à ne jamais abandonner. Le lieu autrefois désert bourdonnait désormais de vie. Les aboiements joyeux des chiens, les éclats de voix, les pas dans la poussière, le rire d'Evelyne qui donnait des ordres en distribuant des friandises. Et Ethan Cole, transpirant sous le soleil, réparait une clôture. Son bras gauche gardait la trace d'une cicatrice rosée. Sa jambe, encore raide, se pliait avec précaution. Mais son regard, lui, avait changé. Il n'était plus vide. Il brillait d'une lumière calme, déterminée. Chaque matin, il se levait avant l'aube. Il sortait Luna et ses chiots, vérifiait les enclos, préparait la nourriture. Puis, il s'asseyait un moment sur le vieux banc de bois devant la grange. Le vent chaud lui apportait parfois l'odeur de la poussière mêlée à celle du foin. Et à chaque lever de soleil, il pensait à la même chose. « Je suis encore là. » Et eux aussi, Evelyne, malgré son âge et son bras encore fragile, était devenue le cœur du refuge. Elle connaissait chaque chien par son nom, leurs histoires, leurs peurs, leurs progrès. Elle parlait à chacun comme à un vieil ami revenu de loin. Et la nouvelle s'était répandue. Les journaux locaux avaient surnommé l'endroit « le miracle du désert ». Des bénévoles venaient aider. Des vétérinaires, des familles, des enfants. Même les autorités, après enquête, avaient décidé de soutenir le projet. Un matin, une voiture noire s'arrêta devant la grange. Ethan, qui fixait d'un enclos, leva la tête. De la voiture descendit une femme aux cheveux blonds tirés en queue de cheval, tenant la main d'une petite fille. Caleb Grant, sa femme Sarah et leur fille, Emily. Ethan resta figé. Evelyne sortit à son tour surprise. Sarah s'approcha d'elle, la voix hésitante. « Bonjour, on voulait voir le refuge. Caleb nous a parlé de vous. » Evelyne hocha lentement la tête. « Il va bien ?» Sarah sourit faiblement. « Il suit un traitement. Il écrit des lettres à Emily chaque semaine. Il essaie. » Elle posa une main sur l'épaule de sa fille. Elle voulait voir les chiens. Emily, 8 ans, fixait le sol. Silencieuse, fragile, une cicatrice fine barrait toujours sa joue gauche. Ethan s'accroupit doucement à sa hauteur. « Salut » dit-il d'une voix calme. « Tu veux voir Luna ?» Elle hésita, puis hocha timidement la tête. Ethan se releva, marcha vers l'enclos principal. Luna, couchée à l'ombre avec ses chiots, dressa les oreilles. Quand elle aperçut la fillette, elle se leva lentement. Evelyne se tendit, inquiète, mais Luna s'approcha sans un son, la queue basse, le regard doux. Emily recule d'un pas, puis s'arrêta. Ethan pose une main rassurante sur son épaule. « Tu sais, elle a vécu des choses terribles aussi, mais elle ne veut plus avoir peur. Elle veut juste être aimée, comme toi. » Un long silence. Puis lentement, Emily tendit la main. Luna s'approcha.
Son museau toucha les doigts de la fillette, un contact fragile, suspendu. Puis, comme une évidence, la petite posa sa main entière sur sa tête. Un sourire imperceptible se dessina sur son visage. Sarah porte une main à sa bouche. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne s'était plus approchée d'un chien depuis 2 ans. Evelyne tourna le regard vers Ethan. Il hocha doucement la tête. « C'est Luna qui l'a choisi », murmura-t-il. Le soleil déclinait quand ils repartirent. Émilie s'était retournée 3 fois, agitant la main vers Luna. Quand la voiture disparut dans la poussière, Ethan resta un long moment silencieux. Evelyne s'approcha, posant sa main sur son bras. « Vous voyez, parfois, on ne guérit pas en oubliant. On guérit en revoyant le visage de ce qui nous a blessés, et en décidant d'aimer quand même. » Ethan la regarda, ému. « Vous croyez qu'on peut vraiment changer, même après tout ce qu'on a fait ?» Elle sourit doucement. « Si Caleb peut apprendre à aimer à nouveau, si Émilie peut toucher un chien, alors oui, je crois qu'on peut tous changer. » Les semaines passèrent. Le refuge grandissait. De nouveaux chiens arrivaient presque chaque jour, abandonnés, blessés, oubliés. Ethan leur construisait des abris de fortune, des clôtures solides, des espaces où courir. Evelyne remplissait des carnets avec leurs histoires, leurs progrès, leurs espoirs. Et un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil, elle posa sa main sur son épaule. « Vous savez, Ethan, je crois que Rex serait fier de vous. » Il tourna la tête, un léger sourire aux lèvres. « Moi aussi, j'aime à le croire. » Un aboiement retentit derrière eux. Luna, fière, trottait vers eux, suivie de ses chiots. L'un d'eux, au pelage noir et brun, s'assit devant Ethan. Il leva les yeux, une expression pleine d'énergie et d'innocence. Evelyne rit doucement. « On dirait qu'il vous a adopté ?» Ethan s'accroupit, caressa le chiot. « Il s'appellera Hope », dit-il simplement. Evelyne leva les yeux vers le ciel. L'espoir, parfait. Mais dans l'ombre du désert, tout espoir attire toujours une épreuve. Quelques jours plus tard, un orage inattendu s'abattit sur la région. Des pluies torrentielles s'engouffrèrent dans les ravins. Les clôtures du refuge cédèrent dessous la force de l'eau. Une dizaine de chiens s'échappèrent dans la nuit. Ethan fut réveillé par le vacarme du tonnerre. Il sortit en courant, trempé, hurlant dans la tempête. « Luna, Hope, revenez !» Le vent hurlait. La boue montait. Les éclairs illuminaient les collines. Et quelque part, entre les rafales, un aboiement résonna. Un cri d'appel. Un cri de détresse. Ethan saisit une lampe torche, attrapa une corde et s'élança dans la pluie battante. Le tonnerre déchira le ciel d'Arizona comme un rugissement ancien. Le désert, d'ordinaire sec et immobile, s'était transformé en un torrent de boue et de vent. La pluie martelait la terre, creusant des rigoles qui devenaient des rivières enragées. La nuit vibrait d'éclairs, chaque flash révélant une scène de désordre. Des toits arrachés, des abris renversés, des chiens paniqués courant dans tous les sens. Ethan jaillit de la grange, trempé avant même d'avoir fait 3 pas. « Luna, Hope !» hurla-t-il dans le vacarme. Sa voix se perdit dans le vent. Il attrapa une lampe torche, mais la lumière vacilla aussitôt, déformée par la pluie battante. Le sol glissant faillit le faire tomber à plusieurs reprises. Evelyne, dans le porche de la maison principale, tenait une couverture sur ses épaules, son téléphone à la main. « Restez là !» cria-t-il, mais elle secoua la tête. « Pas question. Luna est dehors et vous ne verrez rien seul. » Le vent hurlait comme une bête blessée. Ethan traversa la cour inondée, cherchant des traces. Les empreintes des chiens s'effaçaient à mesure que la pluie tombait. Chaque éclair dévoilait de nouvelles ombres fuyantes. Il entendit un aboiement, lointain, puis un autre, plus faible. Luna, cette fois, il en était sûr. C'était elle. Il s'élança dans la direction du son, la lampe serrée contre sa poitrine. La boue lui collait aux jambes. Sa jambe blessée protestait, chaque pas un supplice. Mais il continua. Il suivit le cri, traversa un petit ravin déjà à moitié inondé. L'eau glacée lui monta jusqu'à la taille. Un nouvel éclair illumina la colline. Il distingua une silhouette canine perchée sur un rocher, hurlant vers le vide. C'était Luna. Et à ses pieds, coincé entre 2 rochers, il aperçut une petite tache sombre. « Hope, tiens bon !» cria Ethan. Il s'approcha glissant, trébuchant, s'accrochant aux branches d'un tordu. Un autre éclair frappa un arbre à quelques mètres. L'explosion lui vrilla les oreilles. Des morceaux d'écorce volèrent, brûlants. La pluie redoubla. Luna aboyait sans relâche, les pattes tremblantes, incapable de quitter son chiot des yeux. Ethan arrive enfin à leur hauteur. Il s'agenouilla dans la boue. Hope gémissait, piégé entre 2 roches. Sa patte arrière, coincée, l'eau montait rapidement. « Tout va bien, petit. On va te sortir de là. » Il tira de toutes ses forces,
Mais la pierre ne bougeait pas. La pluie le fouettait, la boue glissait sous ses genoux. Il chercha un levier, trouva une branche, l'enfonça entre les pierres, poussa de toutes ses forces. Un craquement. La roche bougea d'1 centimètre. Hope hurla. « Tiens bon, encore un peu !» Ethan força à nouveau. Un second craquement. Le chiot fut libéré. Il se jeta aussitôt dans les bras de son sauveur, tremblant, haletant. Ethan le serra contre lui, le protégeant sous sa veste détrempée. « Ça va aller? T'es en sécurité, petit soldat !» Mais, en se relevant, il sentit le sol vibrer sous ses pieds. Le rocher sur lequel il se tenait commençait à s'effondrer. La pluie avait miné la terre. Le flanc de la colline se fissurait lentement. Ethan leva les yeux vers Luna. « Saute !» cria-t-il. La chienne aboya, hésitante. « Vas-y, maintenant !» Elle bondit juste avant que la terre ne cède sous eux. Ethan glissa sur la pente, obserré contre lui, dévalant la colline dans une avalanche de boue. Il tente de freiner, agrippant tout ce qu'il pouvait. Des pierres, des racines, des branches. Rien n'arrêtait la chute. L'eau rugissait, la foudre frappait autour. Et soudain, un choc. Son corps heurta un tronc, sa tête bascula en arrière. Tout devint flou. Quand il rouvrit les yeux, il était couché au fond d'un fossé inondé. L'eau lui montait jusqu'à la poitrine. Hope gémissait sur son torse, trempé mais vivant. Ethan essaya de se lever, mais sa jambe refusait d'obéir. Une douleur fulgurante. Il serre les dents. « Pas maintenant !» Luna surgit de l'obscurité, haletant, trempée. Elle se plaça devant lui, aboyant frénétiquement. Ethan comprit. Elle voulait qu'il s'accroche à elle. « T'es sérieuse, ma belle? Tu veux me traîner ?» Elle grogna, impatiente. Ethan passe un bras autour de son cou, tenant Hope de l'autre main. « D'accord, vas-y, ramène-nous, centimètre après centimètre, pas après pas. » Luna tira. La corde boueuse glissa, se tendit, puis céda. Ethan s'accrocha à elle de toutes ses forces. Ils avancèrent lentement, sous la pluie battante, jusqu'à atteindre le haut du talus. Chaque pas était un combat. Ethan haletait, le cœur battant à s'en rompre. Enfin, au loin, une lumière, un faisceau vacillant. Evelyn. Elle avançait avec une lampe torche, appelant leur nom à travers le vent. « Ethan! Luna !» Ethan leva le bras, épuisé. « Ici !» Elle accourut, trébuchant dans la boue, et s'effondra à genoux près d'eux. « Seigneur, vous êtes vivant !» Elle prit Hope dans ses bras, le serrant contre elle. Luna s'écroula à côté, haletante. Ethan tomba sur le dos, fixant le ciel noir. La pluie tombait toujours, mais plus douce. Il ferme les yeux. Quand il se réveilla, le matin était venu. Le soleil filtrait à travers les nuages. Evelyn dormait sur une chaise. Hope roulait contre elle. Luna reposait près de son lit, une patte posée sur son pied, comme pour s'assurer qu'il ne partirait plus. Le refuge était en partie détruit, mais les chiens étaient sains et saufs. Et dans ce désordre humide et boueux, quelque chose avait changé. Leur lien, leur confiance, leur raison d'être. Ethan se redressa lentement, observant Luna. Elle leva la tête, le regardant avec cette intensité silencieuse que seuls les chiens possèdent. Il sourit. « On l'a encore fait, hein ?» Elle remua doucement la queue. Dehors, le désert reprenait vie. Les flaques reflétaient un ciel lavé, pur, presque bleu. Les chiens couraient dans la boue, libres, fous de joie. Et sur le porche, Evelyn riait, ses cheveux gris collés par la pluie. « Vous savez quoi, Ethan? Je crois que le désert vient de renaître. » Il leva les yeux vers l'horizon, la main posée sur la tête de Luna. « Non, répondit-il doucement, c'est nous. » 2 semaines avaient passé depuis la tempête. Le désert d'Arizona avait retrouvé son calme, comme si la nature elle-même avait voulu s'excuser de sa colère. Le vent chaud séchait lentement les traces de boue, les collines reprenaient leur teinte dorée. Le refuge de Luna, bien qu'endommagé, tenait encore debout. Ethan et Evelyn travaillaient chaque jour du lever au coucher du soleil, réparant les clôtures, redressant les abris, replantant les poteaux arrachés. Les chiens, eux, semblaient s'en moquer. Ils jouaient dans la poussière, libres, insouciants, comme si, après avoir frôlé la mort, ils avaient décidé de vivre 2 fois plus fort. Ethan, appuyé sur une pelle, observa le terrain. Là où l'eau avait tout balayé, il voyait maintenant autre chose, un champ de possibilités. Les cicatrices du sol ressemblaient aux siennes, brisées mais capables de repousser. Evelyn sortit de la grange avec 2 mugs fumants. « Café ?» Ethan esquissa un sourire. « Si c'est encore celui que vous appelez le bon mélange, je préfère mourir de soif. » Elle rit. « C'est celui de la cafetière de l'armée. Vous devriez être en terrain connu. » Il prit la tasse, leva les yeux vers elle. « Vous savez, quand je suis arrivé ici, je pensais que la seule chose que je pouvais réparer, c'était une clôture. Maintenant, je me surprends à penser que je peux peut-être me réparer moi-même.
Evelyne sourit doucement. C'est exactement ce que Luna fait à tous ceux qu'elle croise. À ce moment-là, un pick-up gris s'arrêta sur la route poussiéreuse. Ethan plissa les yeux, un homme en descendit lentement, hésitant. Caleb Grant. Il avait changé. Son visage était plus maigre, sa barbe taillée de manière maladroite, mais son regard n'était plus celui d'un homme brisé. Il y avait dedans quelque chose de neuf, fragile, mais vivant. Il s'approcha en silence, retirant sa casquette. Ethan posa sa tasse. « Je ne pensais pas vous revoir avant longtemps. » Caleb hocha la tête. « Le centre m'a laissé sortir pour quelques heures. J'avais besoin de venir, de voir si tout ça existe encore. » Ethan croisa les bras. « Tout ça existe, et c'est grâce à eux. » Il désigna Luna, couchée près des chiots. Hope trottait autour d'elle, énergique et curieux. Caleb observa la scène, les yeux humides. « Vous savez, ma fille dort enfin. Elle ne fait plus de cauchemars. Parfois, elle parle dans son sommeil. Elle dit le nom de Luna. » Evelyne, émue, s'approcha doucement. « Vous devriez la ramener ici. » Il secoua la tête. « Pas encore. Elle a encore peur. Pas des chiens. De moi. » Un silence. Puis Evelyne posa une main sur son bras. « Vous ne pouvez pas changer le passé, Caleb. Mais vous pouvez construire autre chose avec ce qu'il en reste. Et ça, c'est peut-être encore plus fort. » Ethan observa la scène, les mâchoires serrées. Puis il soupira. « Vous voulez aider ?» Caleb cligna des yeux surpris. « Aider ? Vous voulez dire travailler ici ?» « Non. » Ethan esquissa un sourire. « Je veux dire transpirer, réparer, creuser, nettoyer. Gagner votre place. » Caleb resta silencieux un moment, puis, lentement, il hocha la tête. « J'en suis. » Les jours suivants, les trois travaillaient côte à côte. Ethan réparait les clôtures, Caleb renforçait les fondations, Evelyne gérait les soins et les papiers. Les chiens, méfiants au début, finirent par s'habituer à Caleb. Luna fut la première à s'approcher. Un jour, alors qu'il réparait une barrière, elle vint poser sa tête sur sa jambe. Caleb s'immobilisa. Ethan, un peu plus loin, l'observa en silence. Ce simple geste valait toutes les excuses du monde. Une semaine plus tard, un petit miracle eut lieu. Une voiture arriva, déposant Sarah et Emily. La fillette descendit, tenant une laisse dans sa main minuscule. Au bout de la laisse, un chiot noir et brun. Hope. Ethan s'avança surpris. Sarah sourit timidement. Emily voulait vous remercier. Et puis Hope dort mieux à la maison. Mais elle voulait que vous le voyiez. Ethan s'accroupit. Hope lui sauta dans les bras, fou de joie. Emily rit. Un petit rire clair, presque timide, mais réel. C'était la première fois qu'il l'entendait rire. Caleb, resté en retrait, n'osait pas bouger. Sarah posa doucement la main sur l'épaule de sa fille. « Tu veux aller lui dire bonjour ?» Emily hésita. Puis elle lâcha la laisse et s'approcha de son père. Caleb s'agenouilla lentement, les yeux embués. La fillette resta silencieuse, puis, d'une voix frêle, prononça un mot, un seul. « Papa !» Ce mot, simple, brisa quelque chose dans le silence. Caleb éclata en sanglots, la serrant dans ses bras sans oser croire que c'était réel. Evelyne détourna le regard, les larmes aux yeux. Ethan, debout près de la clôture, observa la scène sans un mot. Luna, à ses pieds, posa sa tête contre sa jambe. Il murmura « C'est ça, Rex. C'est ça qu'on voulait, hein ?» Le soleil descendait lentement. La lumière du soir baignait le refuge dans une teinte dorée, presque irréelle. Evelyne appela « Venez tous, j'ai préparé de quoi fêter ça. » Sur la grande table en bois, elle avait disposé un repas simple. Du pain chaud, du café et même une bouteille de vin qu'elle gardait pour les bons jours. Ethan s'assit à côté d'elle. Caleb et Sarah prirent place avec Emily. Les chiens, eux, entouraient la table, couchés, paisibles, rassasiés. Evelyne leva son verre. À ceux qui ont souffert et qui ont choisi de rester debout, à ceux qui sont tombés, mais qu'on n'a jamais oubliés, et à ceux qui, même morts, continuent de nous sauver chaque jour. Ethan leva son verre à son tour, à Rex et à Luna. Tous répétèrent en chœur, à Rex et à Luna. Le vent du désert passa doucement entre eux, soulevant la poussière comme un murmure d'approbation. Et quelque part au loin, un aboiement résonna dans la nuit. Le temps avait passé. Le désert, autrefois symbole de solitude, était devenu un sanctuaire. Le refuge de Luna vivait, respirait, aimait. Les murs portaient encore les cicatrices de la tempête. Mais ces cicatrices étaient comme des trophées. Chaque planche, chaque clôture, chaque abri racontait une histoire de survie. Là où régnait autrefois le silence, on entendait maintenant les aboiements, les rires, la vie.
Des familles venaient chaque week-end adopter, donner un coup de main ou simplement jouer avec les chiens. Les enfants couraient dans la poussière, les vétérinaires soignaient, les bénévoles riaient et dans un coin, toujours là, Evelyn Moore, la fondatrice, observait tout cela avec des yeux fatigués mais heureux. Ce matin-là, un vent doux soufflait sur la vallée. Ethan Cole s'assit sur le banc, face à l'horizon. Dans ses mains, une lettre, un papier jauni, plié plusieurs fois. En haut, quelques mots griffonnés d'une écriture tremblante, à Rex. Il inspira longuement, puis commença à lire à voix haute. « Salut mon vieux compagnon, il m'a fallu du temps pour t'écrire. Trop de temps sans doute, j'ai cru qu'en t'oubliant, je finirais par guérir. Mais j'avais tort. On ne guérit pas en effaçant, Rex. On guérit en se souvenant, en pardonnant, en continuant à aimer, même quand ça fait mal. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était moi qui avais survécu ce jour-là. Pourquoi toi et pas moi? Peut-être parce que t'avais encore quelque chose à faire ici. Peut-être parce que t'avais une dernière mission. Et tu l'as accomplie. Tu m'as ramené ici, à eux, à elle. Grâce à toi, j'ai retrouvé une raison de me lever chaque matin. Une raison de respirer. Et un endroit où je ne suis plus un fantôme. Luna va bien, c'est chiot aussi. Il y en a un, le plus courageux, je l'ai appelé Hope. Il me rappelle toi. Même regard, même feu. Et parfois, quand il court dans le sable, j'ai l'impression de te voir à nouveau. Comme si tu étais encore là, à surveiller tout ça, à t'assurer qu'on ne renonce plus jamais. Tu me manques, mon vieux frère. Mais je crois que, quelque part, t'as enfin pu te reposer. Et moi, je suis en paix. Parce que j'ai compris que les héros ne meurent de pas. Ils laissent juste des traces de pattes qu'on suit toute sa vie. Merci, Rex. Pour tout. Ethan. Il replia la lettre, l'attacha à un petit collier qu'il avait conservé, le vieux médaillon militaire de Rex, cabossé, rayé, mais intact. Puis il se leva, marcha jusqu'à la clôture nord, là où la terre surplombait le désert. Là, il creusa un petit trou, plaça la lettre et le médaillon à l'intérieur et les recouvrit de sable. Evelyn s'approcha derrière lui silencieuse. « C'est ici que vous l'avez enterré » Ethan hocha la tête. « Non, il n'y a jamais eu de corps, juste ce qu'il m'a laissé, une raison de vivre. » Elle posa une main douce sur son épaule. « Alors vous venez de lui rendre ce qu'il vous a donné. » La paix. Ils restèrent un moment à contempler le soleil qui montait lentement. Le ciel se teintait de nuances d'or et d'ambre. Luna vint s'asseoir à côté d'eux, sa tête posée sur les genoux d'Ethan. Il sourit. « Tu sais, ma belle, s'il te voyait, il serait fier. Tu lui ressembles tellement. » Elle leva les yeux comme si elle comprenait. Evelyn se tourna vers lui. « Vous avez prévu quelque chose pour l'inauguration officielle? Les médias veulent se venir, même le shérif sera là. » Ethan eut un petit rire. « Non, pas de discours, pas de ruban rouge, juste une journée normale. Des chiens, du soleil et des gens qui apprennent à se faire confiance. Vous appelez ça une journée normale? Pour moi, c'est un miracle. » Plus tard, alors que le refuge s'animait, Caleb arriva avec Emily. La fillette portait un panier plein de fleurs sauvages. « C'est pour le coin des souvenirs, » dit-elle timidement. Ethan la guida vers la petite butte où il avait enterré la lettre. Ensemble, ils disposèrent les fleurs autour. Des marguerites, des lavandes et quelques cactus fleuris. Emily s'agenouilla, caressa doucement le sable. « Maman dit que les chiens vont au paradis. Vous croyez que c'est vrai ?» Ethan sourit doucement. « Oui, et parfois ils reviennent. Pas pour rester, mais pour nous montrer le chemin. » Elle hocha la tête, pensive. Puis, en se relevant, elle dit simplement « Alors Rex est revenu, par Luna. » Ethan resta figé une seconde, les yeux brillants. « Oui, je crois bien que c'est ça. » Ils rentrèrent lentement vers la grange. La lumière de midi baignait le refuge dans une clarté chaude et tranquille. Les chiens dormaient à l'ombre, Hope jouait avec un papillon, Evelyn riait en tentant de réparer un seau percé. Et dans l'air, il y avait cette odeur particulière, celle de la terre chaude, du foin, du café et de la paix retrouvée. Ethan ferma les yeux un instant. Le vent souffla doucement, soulevant un nuage de sable doré. Pendant un bref instant, il crut entendre un aboiement familier. Pas celui de Luna, pas celui d'Hope, celui de Rex. Un son clair, lointain, comme une promesse. Il rouvrit les yeux, le sourire aux lèvres, et murmura pour lui seul « Mission accomplie, soldat !» 5 ans plus tard, le désert d'Arizona n'avait rien perdu de sa rudesse. Le vent, toujours aussi sec, balayait la plaine avec cette même mélodie de sable et de chaleur. Mais au milieu de cette terre brûlée par le soleil, un endroit respirait encore la vie. Le refuge de Luna, les bâtiments avaient été reconstruits, agrandis, consolidés. Là où il n'y avait autrefois qu'une grange isolée,
S'étendait maintenant un véritable sanctuaire. Des enclos vastes, des zones d'ombre, un petit bassin d'eau claire et un potager entretenu par les bénévoles. Un grand panneau en bois marquait l'entrée, gravé à la main, « Refuge de Luna », là où chaque seconde chance commence. Chaque matin à l'aube, les chiens s'éveillaient avec le soleil. Leurs aboiements se mêlaient au chant des oiseaux. Des rires d'enfants résonnaient déjà, venus de la cour. Des familles arrivaient de tout l'État, parfois de plus loin, pour adopter, aider ou simplement passer un moment ici, loin du bruit du monde. Ethan Cole marchait lentement le long des enclos, une tasse de café à la main. Sa barbe grisonnait désormais. Ses pas étaient plus lents, mais son regard, lui, était resté le même, calme, profond, vivant. Luna trottait encore à ses côtés, vieillissante, le museau argenté, mais toujours altière. Hope, devenu un grand chien fort et docile, les suivait à quelques mètres, veillant sur les plus jeunes. Evelyn, elle, s'était installée dans une petite maison en bois, juste à côté du refuge. Elle avait 80 ans maintenant. Ses cheveux étaient d'un blanc presque pur, ses mains ridées, mais son rire, lui, n'avait pas changé. Chaque soir, elle lisait des histoires aux enfants venus visiter, entourés de chiens couchés à ses pieds, comme s'ils comprenaient chaque mot. Et Caleb Grant, il venait régulièrement épaulant le refuge depuis sa réinsertion. Il aidait à construire de nouveaux abris, à former des bénévoles, à gérer les adoptions. Il avait retrouvé un lien fragile mais sincère avec sa fille. Émilie venait souvent avec lui, elle avait 13 ans maintenant. Sa cicatrice s'était estompée, comme un souvenir lointain. Elle riait, courait, jouait avec les chiots. Et chaque fois qu'elle passait la main sur le pelage d'un chien, Caleb levait les yeux vers le ciel, reconnaissant. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les montagnes, Ethan monta sur la colline au nord du refuge. Le même endroit où il avait enterré la lettre pour Rex des années plus tôt. Le sable avait durci, les fleurs d'Émilie avaient repoussé chaque printemps. Il s'assit sur le banc de pierre, caressa Luna et resta silencieux un long moment. Dans la vallée, les chiens jouaient. Evelyn donnait des ordres d'une voix vive. Caleb riait. Émilie courait après Hope, hurlant de joie. Et dans ce tableau, tout semblait à sa place. La douleur, la perte, la culpabilité, tout ce qui, autrefois, l'avait écrasé, avait laissé place à autre chose. Une paix discrète, solide. Une paix qu'on ne trouve que quand on a tout perdu et qu'on choisit, malgré tout, d'aimer encore. Ethan leva les yeux vers le ciel, où un vol d'oiseaux traversait la lumière dorée du matin. Sa voix intérieure résonna doucement, comme une prière. On m'a dit un jour que certains chiens ne sont pas vraiment des chiens, qu'ils sont des âmes venues pour nous rappeler ce qu'on a oublié, la loyauté, le courage, la douceur, la foi en l'impossible. Je crois que c'était vrai, parce qu'ils ne restent jamais aussi longtemps qu'on voudrait, mais ils laissent derrière eux tout ce dont on a besoin pour continuer. Rex m'a appris à me battre, Luna m'a appris à pardonner, et Hope m'a appris à recommencer. Il sourit. Le vent souffla doucement, soulevant un peu de poussière autour de lui. Un aboiement résonna dans le lointain, puis un autre, comme une réponse. Ethan ferma les yeux, apaisé. « Je vous entends, mes vieux amis », murmura-t-il. « Et je vous promets, je continuerai le travail. » Au loin, un groupe d'enfants riait en courant vers le refuge, entouré de chiens heureux. La caméra, si c'était un film, se serait élevée lentement dans le ciel, montrant le désert immense, doré, et au milieu cette oasis de lumière. Le refuge de Luna, un lieu né du chagrin devenu une maison pour des âmes perdues. Et dans le silence, une dernière phrase portée par la voix d'Ethan, « Parfois, ce ne sont pas les humains qui sauvent les chiens. Parfois, ce sont les chiens qui nous ramènent à la vie. »